50% des entreprises créées par des femmes aux États-Unis, alors que ce taux avoisine 30% en France et 14% pour les sociétés de capitaux. Pourquoi, alors que les politiques publiques les encouragent et qu'elles sont autant, voire plus diplômées que les hommes? Comment réveiller cette énergie entrepreneuriale et le moteur du changement sociétal qu'il implique? Comment les pousser à se lancer? La génération Y, dite génération start-upeuse, est agile et ambitieuse. Elle veut se lancer. Comment l'aider? 3 étapes clés. Les Y revendiquent une autre manière de vivre et de consommer. Le monde a changé. Les start-upeuses sont porteuses d'idées disruptives et changent de modèle. L'une des caractéristiques de ce nouveau modèle est la pratique du partage. On partage par nécessité pour continuer à accéder à un bien-être équivalent à coût moindre, crise économique oblige, mais aussi par philosophie de vie, cesser de gâcher, recycler et réhumaniser la relation aux autres. Les militantes entreprennent pour répondre à un besoin de société en émergence, par exemple une plateforme sur le tourisme responsable. Les rusés captent un besoin du consommateur en proposant des pantalons quasi sur mesure. Les mobiles changent de vie, de projet, d'endroit. Il est évident que développer une entreprise requiert désormais avant tout de créer une communauté et son réseau. L'entrepreneur en herbe cherche des mentors, expérimentés qui aideront, conseilleront, ouvriront à leur tour leur réseau personnel et en confiance. On est loin des clubs cigares ou des réseaux élitistes fermés. C'est de réseaux professionnels dont il s'agit, vivants et solidaires. La tendance est d'ailleurs au cross-mentoring entre les générations. Une nouvelle dynamique est lancée et il faut l'encourager. Nos start-upeuses embrassent le sens du collectif. Give and take. Take and give. Projet en commun, équipe diversifiée, coworking, travail en réseau. Il faut développer son sens du réseau aussi en mode virtuel sur les réseaux sociaux. Mais toujours y ajouter une dimension in real life. Participer à des meet-up, des hackathons ou tout autre événement. Dans un monde de plus en plus numérique, il faut réhumaniser ces relations. Les femmes sont plus averses au risque que les hommes. Ce stéréotype par défaut devient un atout dans le monde actuel. Alors, quel financement et dans quel ordre? D'abord, les fonds propres, avec ses économies et la love money. La moyenne des fonds propres des jeunes femmes s'élève à 12 000 €, soit le triple d'il y a 10 ans. Encourageant. Plutôt que laisser dormir le livret A, autant investir et tenter l'aventure. Et puis les emprunts à taux zéro, les prêts d'honneur dédiés, par exemple les prêts du CLEF mis en place par l'association Racine. Le crowdfunding, évidemment, parce que tenter une campagne de crowdfunding, c'est chercher un premier financement, des sous, mais aussi se faire connaître, donc avoir des soutiens. Les plateformes se sont développées, par exemple Ulule, généraliste, ou Mayanonad, qui est dédié aux femmes. Ensuite, il y a les financements publics. À ce sujet, le guide du routard du financement donne toutes les pistes de financement possibles. Par exemple, le prix Michel Mauguin, destiné aux diplômés du supérieur, les bourses French Tech BPI. Et puis, évidemment, il y a les concours. Enfin, le private equity. Le rôle des business angels en amorçage est à souligner. Citons pour les femmes le réseau Femmes Business Angels. Le crowd equity est levé de fonds pour déployer son projet en phase de développement, soit sur des plateformes ou en one-to-one. Et puis aussi d'autres systèmes, comme les royalties avec We Do Good. Créer son entreprise, c'est se poser 1000 questions, avancer, agir, douter. Certains projets n'aboutissent pas, mais vous qui tentez de prendre votre destin en main, vous créez le monde de demain, alors on vous félicite.